Bonjour Maud. Bonjour Oui, on va Thierry. parler foot, évidemment, avec la victoire des Bleus. Les Bleus sont champions du monde. C'est bon pour le moral, on l'a vu un peu partout en France, mais c'est aussi excellent pour l'économie. Exactement, le mondial, ça peut rapporter gros, surtout pour les joueurs, pour les 23 qui ont réussi à aller aussi loin dans la compétition. Et bien pour cela, ils vont toucher une prime. Les 23 joueurs, ils vont toucher entre 350 000 et 400 000 euros. C'est pas mal, mais bonne nouvelle, la plupart ont décidé de reverser une partie de cette prime à des associations. C'est Kylian Mbappé qui a lancé l'idée, qui lui a décidé de reverser la totalité de sa prime à une association qui s'occupe d'enfants défavorisés. Voilà pour les joueurs. Et puis, il y a également un impact du mondial sur l'économie du pays vainqueur, évidemment. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années pour mesurer cet impact sur le pays champion. Figurez-vous qu'il y a un petit sursaut de croissance économique, plus 0,7%. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Sauf qu'en France, on fait les choses différemment. Et figurez-vous qu'en 1998, lorsque la France a été championne pour la première fois, eh bien, l'économie française a connu un bond de 6%. Donc écoutez, on souhaite la même chose cette année. Et puis, il y a également les entreprises françaises qui vont être impactées par cette victoire, puisqu'on parle de la France, et ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'image de la France. Et donc, ça risque de susciter plus d'investissements de pays étrangers. Alors le mondial, ça, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est aussi bon pour le secteur de la restauration. Exactement, regardez ce chiffre. Plus 20% de fréquentation dans les bars et dans les restaurants. Et oui, on célèbre le mondial, on va voir les matchs entre amis et forcément, on consomme. Et puis, il y a un autre secteur qui a été fortement impacté, c'est dans la grande distribution. Les ventes de pizzas, de chips et de bières, merci pour le régime, ont littéralement explosé pendant ce mondial. Et puis, évidemment, il y a aussi tout ce qui est goodies, vous savez, les maillots, les jouets. Là aussi, les ventes ont explosé. Et puis, il y a également un autre phénomène, c'est que les Français se sont rééquipés en téléviseurs juste avant ce mondial. Rien que pour les 15 premiers jours du mois de juin, plus de 100 millions d'euros ont été dépensés pour acheter de nouvelles télés. Alors on oublie de parler d'un jackpot, et un sacré jackpot, c'est le jackpot des signes de paris en ligne. Et oui, énormément de paris pendant ce mondial. On estime que rien que pendant les matchs de poule, plus de 360 millions d'euros ont été pariés. Il y a eu 5 fois plus de parieurs que lors de rencontres de foot, de matchs normaux. Et puis il y a aussi évidemment beaucoup de paris sur donc les trois premiers matchs des Bleus. Et plus on avançait dans la compétition, et bien plus il y avait de mises. Et puis il y a d'autres jeux qui ont également été impactés pendant ce mondial. C'est, vous savez, les fameuses vignettes Panini. Et oui, ça c'est un peu la Madeleine de Proust des adultes. Eh bien, il y a plus de 400 000 paquets de vignettes qui ont été vendus pendant ce mondial. Alors tout cet engouement autour du mondial et des Bleus, ça doit plaire aux fameux sponsors. Ah, ça plaît beaucoup aux 12 sponsors des Bleus. Alors, il faut dire qu'ils avaient quand même investi énormément d'argent dans ce mondial. Il y a donc un retour sur investissement, un retour surtout en termes de visibilité. Pour vous donner une petite idée, est-ce que vous savez combien coûtent les 30 secondes de publicité pendant une finale d'un mondial? Oh, ça doit monter à 300 000 euros. 280 000 euros. Voilà, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est impressionnant. Mais dites-moi, il n'y a pas que la France qui profite de ce mondial. Alors, il y a aussi le pays organisateur. Exactement. La Russie a également bénéficié de beaucoup plus de touristes. 1 million de touristes en plus en Russie pendant ce mondial. En revanche, les économistes sont assez prudents sur le véritable impact sur l'économie. Et puis, parce qu'en fait, il faut savoir que les Russes ont investi quand même 9 milliards d'euros pour refaire un peu tout ce qui est infrastructure. Alors, heureusement, ça ne va pas servir que pendant le mondial. Les Russes vont pouvoir en profiter puisqu'il y a des aéroports tout neufs, des routes toutes neuves, des stades qui ont été construits. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle pour eux. Et puis, l'impact le plus important, évidemment, c'est la joie que nous procurent les Bleus. Et ça, Thierry, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Maud Descamps. Effectivement, c'est bon pour le moral.